Cette semaine dans Bordeaux Actu, on parlera de sécurité et de l'agenda de la semaine. On se retrouve pour Bordeaux Actu avec un sujet brûlant à Bordeaux en ce moment, c'est la délinquance. On est parti à la rencontre des habitants du quartier Saint-Michel et aussi des Caputs. C'est quelque chose qui me catastrophe beaucoup parce que Bordeaux a toujours eu une réputation, une connotation d'une ville tranquille. Et je dois le dire même à Saint-Michel qui a toujours eu bon dos pour dire qu'on était les mauvais garçons de la ville. On a toujours eu une sensation de tranquillité. Toute la ville est rangée à la même enseigne, à mon avis. Ce n'est pas focalisé sur Saint-Michel, c'est sur toute la ville que j'entends des gens se plaindre d'agressions, de choses graves, d'agressions physiques sur des personnes âgées, sur des gens jeunes. Il n'y a plus de considération dans cette ville actuellement. Voilà. La mairie a annoncé l'augmentation des effectifs policiers. Est-ce que vous pensez, Madame Abadi, que ça va changer les choses ? Si c'est pour renforcer la présence policière, pour effectivement arrêter et stopper cette délinquance qui est galopante, alors là je suis d'accord. Est-ce que vous êtes pour ou contre que les policiers municipaux soient armés ? Bien sûr. Bien sûr, je les connais, les policiers municipaux, je les vois tous les jours. Ils se font insulter, agresser devant moi. Je suis désolé, on n'est plus à l'époque des bisounours, il faut agir. Et une action rapide et efficace serait effectivement que les policiers municipaux aient des moyens de réagir quand ils sont dans des situations graves. Nous, on n'habite pas dans ce quartier, mais c'est vrai qu'on a entendu quelques petits faits d'agression. Je pense que ça a augmenté un petit peu pendant l'été dernier surtout. C'est peut-être un petit peu calmé là, mais on en a entendu. Mais voilà. Comparé à d'autres villes, je pense que c'est quand même assez... Et je pense pas que ce soit forcément plus Saint-Michel que d'autres quartiers au final. Parce que nous, on est dans le plein centre-ville. L'année dernière, il y avait énormément d'agressions au couteau. Donc au final, je suis pas sûre que ce soit plus Saint-Michel qu'autre chose, mais la délinquance a augmenté, ouais. Un peu plus de police autre que dans ce quartier. Ouais, le soir, du coup, le soir. C'est vrai que le soir, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Et je pense qu'il y a eu des forces de l'ordre qui sont venues de Paris ou de la région parisienne pour soutenir un peu les policiers d'ici. Donc je pense que c'est bien ça. Je pense qu'avec le Covid, les gens ont peut-être un peu moins d'argent, les jeunes et tout ça. Donc oui, peut-être que ça les force un peu plus à faire des bêtises. Mais à Saint-Michel, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours une population, il n'y a jamais eu ici. Je ne me suis jamais fait agresser, je sors avec beaucoup de bijoux. J'ai jamais eu de problème. Il y a de la drogue aussi à Bordeaux, mais c'est pas aussi... Et puis tout le monde se connaît à Bordeaux. Donc c'est pas comme dans les grands quartiers de Paris, de Marseille ou autres où c'est qu'il y a beaucoup de clans. Ici il y aura le clan de la rive droite et de la rive gauche, mais en même temps c'est pas une guerre, tout le monde se connaît un peu. Et quand on se connaît pas entre nous, les parents se connaissent entre eux. Donc il y a un certain respect qu'on perpétue, qu'on essaye du moins. Je pense qu'on en fait trop, et beaucoup trop, et les médias y participent bien sûr. Et je crois que ça fait aussi partie des mouvements de population, les modifications de sociologie à Bordeaux, mais il n'y a pas plus, il y a toujours eu un peu. Et moi je sais que j'ai plein d'amis qui viennent ici, ils venaient avant le Covid, et ils trouvaient que la ville était plus calme que partout ailleurs, y compris dans les grosses villes. J'ai l'impression que ces questions-là, elles émergent souvent au moment où il y a des élections. Il y a des études psychosociales qui montrent, depuis les années 50-60 aux États-Unis, que plus on met de policiers et plus les gens se sentent en insécurité. Donc non, à la fois le sentiment il ne va pas bouger et puis plus de policiers, on ne peut pas faire plus maintenant. Depuis le confinement, avec y compris les attentats, il y a la police partout. Donc attention aussi, plus de police, ça veut dire surtout plus de sentiment d'insécurité. Qu'est-ce que ça va faire ? Rajouter de la police, ça va être renforcer y compris peut-être le sentiment pour certaines populations d'être exclues et d'être stigmatisées. Donc je pense que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. S'il y a des bagarres, on sent qu'il y a une tension. C'est pas le Saint-Michel il y a très longtemps. Est-ce que vous, en tant que professionnel, en travaillant ici, notamment dans le quartier Saint-Michel, vous trouvez que la délinquance a augmenté ? Non, honnêtement, pas vraiment. Non, je trouve personnellement qu'elle a baissé. Parce que par rapport à avant, c'était pire. Avant, c'était quand ? Oui, peut-être qu'avant le Covid ou avant... mais là, avec le Covid, il y a moins de gens dans les rues et puis... non, c'est plus calme, je trouve. Et la ville a décidé d'augmenter le nombre de policiers ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une bonne idée, c'est plus de sécurité. Parce que c'est ce qui manque, je pense. On a moins de policiers en route par rapport à Paris ou par rapport à d'autres villes. Oui, ça c'est une bonne initiative par contre, je trouve. On revit enfin première expo, premier concert et surtout première terrasse. Mercredi, pour sa réouverture, le musée des arts décoratifs vous propose de découvrir Flashback, une sélection de plus de 80 pièces d'art décoratif et de design à découvrir tous les jours, sauf le mardi de 11h à 18h. Jeudi, c'est les premiers concerts live de Bordeaux avec Aka,
Onde et Dirty Shade à retrouver dès 18h au Vivre de l'Art pour la 7e édition du Festival de Cave. Vendredi, ne manquez pas le grand opening des planches éphémères, un espace pour se détendre, écouter de la musique et faire la fête sur plus de 2000 m². C'est à partir de 17h30 sur l'hippodrome du Bouscat. Vendredi, c'est aussi le premier jour du grand marché des produits régionaux qui aura lieu jusqu'à 20h. Samedi, place des Quinconces à Bordeaux. 2 jours pour découvrir toute la richesse gastronomique de notre région préférée. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine dans Bordeaux Actu, des secrets inédits sur Bordeaux que vous adorez et l'agenda de la semaine.